entouré de notre affection, de notre tendresse, de notre amour, notre frère défunt, François Willy Lesso. Nous sommes rassemblés pour le confier à l'amour de son Père, à l'amour de son Dieu. Nous venons avec confiance demander au Seigneur, lui qui nous aime d'un amour infini, d'un amour indéfectible, d'accueillir notre frère Papite auprès de lui donner le repos éternel, la vie éternelle. Au seuil de cette célébration eucharistique, implorons la miséricorde du Seigneur à travers le Kyrie. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ton serviteur, François Willy Lesso, par le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, les versets 31 à 35, puis 37 à 39. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer avec le psaume 120. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens la faute, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur que veilleur attend l'aurore. Je mets mon espoir dans
Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa vive mon âme à te louer, déposer une lampe, alléluia, lumière sur ma route, alléluia, parole Seigneur, alléluia, parole Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, parents et amis, nous sommes rassemblés ce matin pour rendre un hommage bien mérité à notre frère, à votre papa, votre grand-papa, votre oncle, votre ami, notre ami bien-aimé François Willy Lezo, connu sous le nom de Papite. Nous venons lui exprimer notre amour, notre attachement, notre reconnaissance, notre affection. Nous venons lui dire merci.
Merci pour ce qu'il a été pour nous, pour ce qu'il est encore pour nous. Car les liens d'amour, de communion que nous avons tissés avec lui durant sa vie, ces liens ne sont pas coupés, ne sont pas brisés. Ces liens ne s'arrêtent pas avec la mort. Papite est parti pour la maison du Père. Il est parti à l'âge de 100 ans et 10 mois. 10 mois et quelques jours. Il a eu une longue vie, n'est-ce pas? Une longue vie. Oui, il a eu une longue vie, une belle vie. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit à propos de l'espérance de vie d'une personne. Le nombre de nos années est de 70. 80 pour les plus robustes, les plus vigoureux. Papite faisait partie des plus robustes, des plus vigoureux. Rendons grâce à Dieu pour sa vie. Rendons grâce à Dieu qui lui a donné de vivre longtemps et qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Rendons grâce à Dieu pour la valeur, la qualité de sa vie. Vous le savez bien, ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement le nombre des années, mais la façon dont la personne a vécu sa vie. Et Papite a vécu sa vie avec le Seigneur, pour le Seigneur. Il a reçu du Seigneur des grâces extraordinaires. Et il a fait fructifier les grâces qu'il a reçues de son Dieu. Il était entouré de ses enfants, des amis, des personnes qui l'aimaient et qui continuent de l'aimer, même après sa mort. Papite était un homme de foi, un fervent catholique, un serviteur de Dieu, un amoureux, un dévot de la Vierge Marie. Il avait l'habitude de venir ici à l'église pour prier, pour participer à la messe, pour faire chanter des messes pour lui, pour sa famille et pour ses parents défunts. Il était un homme de prière, un homme de Dieu, un homme généreux, généreux envers Dieu, envers son prochain, envers son Église, généreux envers la paroisse. À plusieurs reprises, il envoyait des offrandes à l'Église, des dons à l'Église. Nous lui en sommes très reconnaissants pour ce qu'il a été pour nous et pour les témoignages qu'il a su donner durant sa vie terrestre. Papite a inculqué à sa famille, à ses enfants,
les valeurs humaines, les valeurs chrétiennes. Si aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous pleurons son départ, nos pleurs, nos larmes ne sont pas des larmes de désespoir, mais des larmes d'amour, de tendresse et d'affection. Oui, nos larmes ne sont pas des larmes de désespoir. C'est vrai, Papite a terminé sa course sur cette terre, mais tout n'est pas fini pour lui. Il aurait pu faire sienne les paroles de l'apôtre Saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, les versets 7 et 8. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et c'est Paul a continué pour dire, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Fin de citation. Oui, Papite aura à recevoir du Seigneur sa couronne de gloire, sa couronne de justice, cette couronne que le ciel, le paradis, le royaume, la vie, le bonheur sans fin. Oui, frères et sœurs bien-aimés, notre papa, grand-papa, notre frère François Willy Lezo ressuscitera comme le Christ. Il ressuscitera avec le Christ. Il va entrer avec lui dans la gloire éternelle. Il a souffert avec le Christ durant sa maladie, durant sa vieillesse, durant sa souffrance. Il a gardé sa foi. Oui, il a gardé sa foi. Maintenant, il est mort avec le Christ. Nous croyons qu'il ressuscitera avec lui. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Notre frère a terminé son pèlerinage sur cette terre. À nous, frères et sœurs, parents et amis, de continuer le nôtre. Nous devons continuer à marcher, non pas tout seul, non, mais avec le Christ, en communion, en union avec le Christ. Nous devons continuer à marcher, à vivre notre vie, non pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu qui nous a créés. Comme Papite, frères et sœurs, nous aurons à quitter cette vie pour une autre vie.
nous aurons à quitter ce monde pour un autre monde. C'est ce que Jésus nous rappelle dans l'Évangile. Je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez, vous aussi. Notre demeure, mes frères, mes sœurs, n'est pas sur cette terre. Notre demeure se trouve au ciel. Sur cette terre, nous sommes des passagers, des pèlerins. Malheureusement, il y a des personnes qui oublient souvent cette vérité. Malheureusement, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont éternelles sur cette terre. Nos vies, nos jours, nos années sont comptés. Nous aurons tous à quitter ce monde. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas quand. L'essentiel, l'important, c'est de nous préparer. Nous devons chaque jour nous préparer pour notre ultime rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, vivons notre vie avec Dieu et pour Dieu. Suivons le Christ, lui le chemin, la vérité et la vie. Évertuons-nous chaque jour à faire le bien, à mener une vie de foi, d'espérance et d'amour. Dieu veut nous sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne nous impose pas le salut. Il nous l'offre. Il nous revient de travailler, d'accueillir ce salut, de travailler à notre salut et au salut de nos frères, au salut de nos sœurs. Que le Seigneur donne à notre frère Papite François Willy Lezo le repos éternel, qu'il donne à sa famille, à ses enfants, petits-enfants, ses amis, ses proches, qu'il donne à chacun de nous la force dont nous avons besoin pour supporter cette épreuve et surtout la grâce de vivre notre vie en communion avec lui et pour lui. Car, comme dit l'apôtre Paul, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Amen. Nous nous levons, frères et sœurs bien-aimés, pour la prière universelle. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. François Willy Lezo, notre frère défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions.
éternelle, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que ton serviteur, François Willy Lizo, parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Santos Dominus Deus Sabaoth, plenis Angeli Aeternam, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy Mésidor, ses auxiliaires Wismik et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de François Willy Lezo, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur la famille et les eaux, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur exulte et mon âme est en fête. En confiance, je peux reposer. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions le Seigneur. Accorde, Seigneur, à ton serviteur, François Rouilly-les-Eaux, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter Martine de Catalogne dans ses propos de circonstance. Je vais lire au nom de la fille de Papite, Yves-Rose Les-Eaux, ces dernières paroles à son papa, qu'elle aime de tout son cœur. Papite, si les pleurs pouvaient construire un escalier assez élevé et si les souvenirs étaient un chemin, nous marcherions tout droit vers le ciel pour te ramener. Il n'y aurait ni adieu, ni au revoir, mais les choses restent et demeurent ce qu'elles sont. Nos cœurs continuent de nager dans la tristesse et les larmes secrètes continuent de couler. C'est le prix à payer pour t'avoir tant aimé. À présent, nous savons que tu voudrais que nous arrêtions de pleurer pour toi et que nous nous rappelions les moments heureux, car la vie en regorge toujours. Puisque tu ne seras jamais oublié, nous te promettons de t'aménager une place sainte et bénie dans nos cœurs pour toujours. Car les légendes ne meurent jamais. Ta fille chérie, Yves-Rose. En ces moments, un prêtre
d'émotions et de souvenirs, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont accompagné notre père, notre papite, durant sa convalescence jusqu'à son dernier souffle. Nous tenons tout particulièrement à remercier le médecin de la famille, le docteur Eddy Jean-Baptiste, que nous considérons comme un frère. Pendant plus de 10 ans, il a veillé sur lui avec dévouement, constance et une humanité remarquable, répondant aux appels répétés à toute heure, de jour comme de nuit, notamment lorsque les infirmières étaient inquiètes. Sa présence rassurante et sa disponibilité ont été pour Papite et pour nous une source inestimable de réconfort. Nos sincères remerciements s'adressent également au docteur Philippe Rousseau pour les soins attentifs prodigués, notamment pour le traitement d'une plaie qui semblait impossible à guérir. Tant elle était large et profonde, grâce à son travail remarquable, une guérison complète a été rendue possible. Nous remercions aussi le docteur Richard Salnave pour son engagement et son professionnalisme, ainsi que Jerry Desgraffes pour son service de soins respiratoires sous son application soutenue durant les 6 dernières années. Son aide précieuse et son dévouement ont fait une réelle différence. Nous n'oublions pas ces femmes exceptionnelles, les infirmières dévouées, qui ont prodigué des soins avec patience, douceur et dignité. Leur présence quotidienne a été d'une valeur inestimable. Un grand merci à Johnny, le chauffeur de moto, qui a assuré avec fidélité les déplacements nécessaires à tout moment, de jour comme de nuit. Un grand merci spécial à Idani, qui a accompli un travail exceptionnel, l'infatigable Idani. Nous remercions, nous voulons exprimer une reconnaissance spéciale et toute particulière à notre chère sœur adoptive Martine. En notre absence, Martine a pris sur elle une immense responsabilité, se donnant sans compter, portant avec courage et amour le poids de cette épreuve. Du début de la convalescence jusqu'à la fin, son dévouement restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous remercions également tous ceux qui ont contribué de près ou de loin par leurs gestes, leur présence, leur humanité et leur soutien. Votre aide nous a profondément touchés et restera une lumière dans cette période difficile. Nous ne saurions oublier nos recours incessants auprès de nos proches, notamment au sein des familles Misaël Lezo et Wenner Lezo. Les efforts constants de Sanon Lezo ont été d'une aide précieuse. Chacun a fait de son mieux pour nous aider à garder Papite en vie aussi longtemps que possible. Enfin, à chacun et chacune d'entre vous, nous disons merci. Du plus profond de notre cœur, ce travail exceptionnel accompli ensemble n'aurait jamais pu être réalisé par une seule personne. Merci de la part de la famille Lezo. Je voudrais remercier mon frère
et mon ami, mon confrère, révérend Père Gali Muller Saint-Jean, qui a concélébré avec moi la messe des funérailles de Papite. Nous remercions les musiciens, les techniciens de la radio télé Altagrace, radio Alta Création. Un grand merci aux médecins de la promotion du docteur Tabita qui ont animé la messe. Docteur Joanne, docteur Manange et docteur Irma. Merci pour cette animation. Frères et sœurs bien-aimés, notre frère François Willy Lezo, Papite, s'est endormi dans la paix du Christ. Levons-nous et confions-le à l'amour du Seigneur. Dans la foi et l'espérance de la vie éternelle, il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux, qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité. Promet. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance.
pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous bénissons les cendres de notre frère, les eaux. Puisse Dieu recevoir auprès de lui notre frère, lui qui a été plongé le jour de son baptême dans la mort et la résurrection du Seigneur, qu'il ressuscite avec le Christ pour la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour celles qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qu'ils pleurent. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre frère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que François, Willy Lizo soient séparés de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Papite jusqu'en paradis, que les anges te conduisent, que la Vierge Marie te reçoive et qu'elle t'introduise à son Fils Jésus. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Fais briller sur lui la lumière sans fin, qu'il repose en paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille et nous vous assurons de nos humbles prières. J'irai